Egunon Deneri, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais citer ce que je vois. Monsieur le sous-préfet Bayonne, monsieur le sénateur de Biarritz, monsieur le président de l'agglomération Pays Basque, madame la vice-présidente de l'agglomération Pays Basque et monsieur le maire de Bayonne, pardon. Messieurs et mesdames les conseillers départementaux, messieurs, mesdames les maires, mesdames, messieurs les élus, et j'en ai sûrement oublié, et chers amis entrepreneurs, chefs d'entreprise. Avec l'ensemble des élus et le personnel de la Chambre de commerce et d'industrie, et je rajouterai, et de services, souvent on l'oublie, Bayonne Pays Basque, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici ce soir au sein de votre Chambre de commerce. À chacune et à chacun d'entre vous, je vous présente mes vœux, les meilleurs pour cette nouvelle année 2019. Vœux de bonne santé, vœux de bonheur, d'amitié, vœux d'épanouissement personnel, vœux de réussite professionnelle, vœux de réalisation de vos projets qui vous tiennent à cœur. Et donc j'articulerai mon propos ce soir autour de 3 sujets d'actualité. Tout d'abord, l'initiative économique qui doit aller de pair avec la solidarité. Ensuite, la nécessité de penser et de vivre la proximité. Et ensuite, un sujet d'actualité future, travailler pour plus et mieux d'Europe. Au fil des actes récurrents du samedi, la crise des Gilets jaunes, mouvement qui était à l'origine basé sur un ras-le-bol fiscal, se nourrit aujourd'hui de revendications paradoxales. Le seul véritable moyen d'améliorer le pouvoir d'achat serait d'une part, et vous le savez, de favoriser la création de richesses et d'autre part, de ne pas confisquer la richesse produite par le secteur marchand. La mère de toutes les batailles sera, nous le savons tous, la réduction des dépenses publiques. Et là aussi, disons-le clairement, elle reste à livrer. La fin du temps où l'on peut dépenser l'argent que l'on n'a pas approche. D'ailleurs, pour nous, le grand débat national qui s'ouvre permettra justement d'interroger l'ensemble des Français sur les dépenses publiques qu'il faudrait réduire. Je pense que ça, c'est un beau sujet. Et dans une telle période, il est bon de s'appuyer sur des relais efficaces, ces fameux corps intermédiaires qu'on a un peu trop négligés. Ceux qui analyseraient la crise actuelle en y voyant la faillite des corps intermédiaires commettraient une lourde erreur. Une démocratie participative érigée en méthode de gouvernement ouvrirait encore plus grande la porte de tous les extrêmes. Dans corps intermédiaire, il y a intermédiaire, relais entre le pouvoir central et les citoyens. Imaginez, plus de 20 500 interventions de la CCI en direction des TPE, PME locales du Pays Basque pour la seule année 2018. C'est dire le besoin de proximité de l'ensemble de nos entreprises. Et donc réduire de manière drastique les ressources des CCI, c'est appauvrir le territoire et tout recentraliser au niveau régional sur les grandes métropoles. Et malgré de belles promesses du ministre de l'économie Bruno Le Maire de ne plus impacter le budget des CCI jusqu'au prochain mandat, considérant que la voie qui consiste à réduire systématiquement le montant de la taxe affectée au CCI serait dans une logique qui est celle de l'étrangleur ottoman. Hélas, trop souvent,
Chez certains politiques, les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est dommage pour l'image de la classe politique, surtout en ce moment. Par contre, je tiens sincèrement à remercier nos députés et surtout les sénatrices Denise Sempé, Frédérique Espagnac et le sénateur Max Brisson pour avoir compris et défendu ardemment le besoin de proximité pour nos TPE-PME. Le grand débat national vient d'être lancé par le président de la République. La CCI Bayonne Pays Basque a pris l'initiative d'interroger les chefs d'entreprise à travers la mise en place d'une consultation en ligne via notre site. Et à propos de débat, nous disons oui, l'initiative économique doit aller de pair avec la solidarité. Mais cela fait 40 ans que l'on prend les choses dans le mauvais sens. On distribue la richesse avant même qu'elle ne soit créée. À partir du moment où la richesse vient du secteur marchand, pourquoi vouloir sans arrêt asphyxier la poule aux œufs d'or qui devient la plus taxée d'Europe ? Alors oui, maintenant j'en viens à mon deuxième point. Apprenons à penser et à vivre la proximité pour mieux redistribuer les richesses et continuer à irriguer l'ensemble des territoires. Pendant plusieurs décennies, la mondialisation s'est imposée comme le moteur principal de la croissance. Face aux défis que constitue la lutte contre le chômage, l'ampleur des évolutions démographiques et des changements comportementaux des consommateurs, la préservation de l'environnement, eh bien, l'idée se fait jour peu à peu que l'économie de proximité peut contribuer à atténuer les soubresauts de la vie économique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'économie de proximité privilégie un mode d'organisation plus humain et structuré autour de la relation directe, relation des entreprises avec les consommateurs, relation entre entreprises, ancrage dans la vie locale. Il s'agit d'augmenter le bien-être en valorisant le territoire par les acteurs qui l'habitent et pour eux. Et cela tombe bien, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'attend notre société. En effet, la course au gigantisme atteint ses limites. Cette prise de conscience touche à la fois la grande industrie et la grande distribution. À force de concentration, eh bien, le nombre d'entreprises tend à se restreindre. Et de ce fait, la standardisation des produits s'accroît. Et le choix du consommateur eh bien, risque de se réduire. Grands ensembles et étalements urbains sont de plus en plus contestés, de même que la société commence à comprendre que le progrès conçu sous un angle strictement matériel et l'exaltation du quantitatif ne rendent pas plus heureux. D'autres facteurs nous conduisent à dire que nous avons tout intérêt à développer l'économie de proximité. Tout d'abord, le besoin de restaurer la confiance entre tous les acteurs. Suite aux dernières crises alimentaires, les consommateurs sont plus vigilants et appellent à une mutation de la production et de la distribution. Le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de personnes seules, l'éclatement du modèle familial, la baisse du pouvoir d'achat liée à la hausse du prix du pétrole qui fragilise de nombreux foyers. Toutes ces transformations dans nos sociétés eh bien, trouvent une partie de leur réponse dans la recherche de davantage de liens sociaux et de proximité. De fait, on constate ici et là une fréquentation plus régulière des commerces et l'expression de plus d'accessibilité à pied des commerces et des services. Et nous pouvons donc estimer que l'ensemble des acteurs de l'économie de proximité eh bien, gagneraient à se coordonner pour jouer d'effets de synergie, de complémentarité. Il est ainsi nécessaire de bâtir des conventions solides entre les producteurs et les distributeurs à l'intérieur de chaque territoire, eh bien parce que les agriculteurs, les éleveurs ont besoin des distributeurs et parce que les commerçants ont besoin des agriculteurs et des éleveurs. Les clusters territoriaux sont un exemple de proximité. Je ne vais pas citer nos 5 clusters du Pays Basque. Juste par exemple, le cluster des professionnels du tourisme Goassen,
et le cluster agroalimentaire Oustartou, qui ont pris l'initiative d'organiser ensemble des rencontres entre producteurs et restaurateurs du Pays Basque dans le but de favoriser l'utilisation des produits locaux de qualité dans la restauration traditionnelle. Oui, l'économie de proximité favorise la relocalisation des activités par le développement des circuits courts. Promouvoir la relocalisation suppose de replacer le territoire et ses spécificités au cœur de l'activité économique pour en faire le pilier de l'organisation productive. Les collectivités territoriales ont un vrai travail d'appréciation du tissu économique local, mais aussi de communication et de conviction à produire non seulement pour retenir les entreprises déjà présentes, mais aussi pour en attirer de nouvelles qui pourront recréer de la proximité. En effet, notre pôle implantation, résultat d'un partenariat efficace entre la Chambre de commerce, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération Pays Basque et l'Europe, aujourd'hui nous permet d'attirer des entreprises représentant divers secteurs d'activité, que ce soit dans les composites, les NTIC, les services aux entreprises, la logistique et bien plus encore. Et oui, l'économie de proximité dynamise l'emploi. Le potentiel de création dans l'économie de proximité est conséquent, mais au-delà des chiffres, il faut surtout souligner l'ancrage territorial de ces emplois et leur caractère non délocalisable qui contribuent à leur pérennité. Néanmoins, l'actuel regain d'intérêt pour la proximité ne doit pas laisser croire aux acteurs de l'économie de proximité qu'ils ont partie gagnée. L'image de l'économie de proximité, le retour à la tradition, à la nature, est né d'un besoin de rassurer. Mais ce mouvement n'est pas irréversible et ne peut être peut-être qu'un épiphénomène. Mais au regard des évolutions démographiques, la tendance est toujours à l'étalement urbain. Le développement de l'appareil commercial se poursuit de façon privilégiée dans les zones périurbaines détachées des populations. Par ailleurs, l'une des sources de désagrégation du lien social est à chercher dans les conséquences d'un urbanisme au sein duquel sont séparées d'un côté des zones commerciales, d'un autre des zones artisanales et d'un autre des zones d'habitat. Et une part croissante du commerce bascule du magasin vers Internet et des logiques de plus en plus tournées vers les services sont en train de s'affirmer, qui vont faire apparaître de manière d'entrer en relation avec le client radicalement différente de celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Et l'action publique ne doit donc pas se borner à favoriser les services marchands produits par le territoire. Elle doit aussi créer un environnement favorable aux entreprises. Et les collectivités locales doivent s'engager et veiller à ne pas déstabiliser nos PME et nos TPE par une fiscalité confiscatoire et contre-productive pour l'investissement et l'emploi sur notre territoire. Les exemples de la taxe transport et la CFE en témoignent, mais sur la taxe transport, les engagements semblent désormais être tenus. Espérons, Monsieur le Président de l'agglomération Pays Basque, que cela soit durable. Plus globalement, les entreprises attendent des pouvoirs publics une simplification et une permanence des dispositifs de soutien à l'économie et aux particuliers. En effet, leur remise en cause chaque année nuit à leur efficacité et l'abondance des acteurs et institutions impliqués crée un sentiment de dispersion et d'opacité. Une lisibilité à long terme est indispensable aux acteurs économiques autant qu'à leurs clients. Je vous laisse écouter un extrait de Bruno Le Maire qui s'exprimait au sujet du financement des CCI. Je propose de réunir dans les semaines qui viennent les collectivités locales intéressées, les chambres de commerce et d'industrie, pour que les collectivités locales qui payent parfois 2 fois le service, je réponds à la question que vous allez me poser, les collectivités locales aujourd'hui peuvent avoir à payer des services de soutien aux entreprises qui sont déjà rendus par les CCI. Autant les transférer directement aux CCI, faire un conventionnement, ça donnera de l'activité aux CCI et ça évitera aux contribuables de payer 2 fois, c'est-à-dire
payer pour le fonctionnement de la collectivité locale, payer pour le fonctionnement de la CCI, pour le même service rendu aux entreprises. C'est ça, faire la transformation en profondeur des services publics de la nation française. Bien, vous l'avez compris, un des objectifs communs à partager entre tous est de favoriser la lisibilité de nos actions. En travaillant ensemble, eh bien, nous pourrons faire de l'économie de proximité un levier pour un bien-être plus durable. Il s'agit d'assurer la complémentarité entre mondialisation et proximité. L'économie de proximité n'est pas une alternative à la mondialisation. L'une et l'autre ne peuvent être un facteur de développement que dans la complémentarité, et l'économie mondialisée s'exporte davantage si elle reconnaît sa base, qui produit ce qu'elle vend, ou avec quelle identité. Plus il y a de mondialisation, plus l'ancrage est nécessaire. Et c'est pour cela que nous élaborons avec certaines communes un véritable contrat de progrès pour la mise en œuvre d'un plan de reconquête du commerce et des services de centre-ville et des centres-bourgs. Et c'est en insistant sur les spécificités territoriales que l'on attirera des élites de plus en plus sensibles aux meilleurs endroits à développer leur carrière et à installer leur famille. Nous devons utiliser la proximité contre l'uniformisation induite par la globalisation. Et lorsque le consommateur achète un produit labellisé, eh bien, il achète un produit ancré dont il a la garantie qu'il est fabriqué localement. L'ancrage est de plus en plus un argument de vente. En effet, de par sa dimension humaine, l'économie de proximité eh bien, répond au souci de contribuer autrement au développement, à côté de la dimension purement économique. Le bien-être des individus et l'impératif d'adopter un mode de développement durable. Et maintenant, pour passer de la proximité au chapitre de l'Europe, qui, vous le savez, une nouvelle échéance approche et de nouveaux députés européens seront élus en mai 2019 pour 5 ans. Et nous, dirigeants de petites et moyennes entreprises, devons prendre toute notre place dans cette élection, comme électeurs, mais aussi comme acteurs économiques de premier plan. Les TPE et les PME sont les piliers de l'économie européenne. Ce sont elles qui créent les emplois, ce sont elles qui innovent, qui contribuent à la formation, à l'apprentissage, qui tissent le lien social dans les territoires partout en Europe. Et la nouvelle donne de la mondialisation engendre des défis nombreux, mais aussi complexes. Transition numérique, flux migratoires, développement durable. Soyons clairs, l'Union européenne n'est pas la source de toutes nos difficultés. Loin de là. Pour autant, eh bien, elle doit mieux répondre à nos attentes au moyen d'une politique dédiée aux entreprises, avec des outils adaptés et un accompagnement accru pour faire face à ces nouveaux enjeux. Les députés européens doivent entendre les préoccupations des entreprises pour qu'un environnement législatif et réglementaire favorable à leur développement soit mis en place, et ce au bénéfice de l'ensemble des citoyens européens. Il s'agira donc de mieux prendre en compte les besoins des PME dans l'élaboration des règles européennes et créer les conditions d'une concurrence enfin loyale et équitable. Souvent, je compare l'Europe à deux équipes de rugby qui s'affrontent sur le même terrain avec des règles du jeu différentes. Peut-on continuer ainsi ? Et donc, il est nécessaire de protéger les TPE-PME européennes en instaurant un principe de réciprocité dans les relations commerciales de l'Union européenne, permettant de contrôler le niveau d'équivalence des normes sociales, fiscales et environnementales à l'entrée des produits et des services dans l'UE. Il est temps de plus en plus que nécessaire de rapprocher progressivement et durablement les politiques fiscales nationales pour lutter plus efficacement contre le dumping social.
Et nous, en zone transfrontalière, on sait de quoi on parle. En résumé, et c'est un vœu, nous pouvons que souhaiter plus et mieux d'Europe. Les élus de notre Chambre de commerce et d'industrie, que je remercie, de leur pugnacité, de leur volonté de faire en sorte que le développement économique au Pays Basque soit une réalité. Ils agissent avec leurs équipes techniques et leurs partenaires pour que tous les dirigeants de TPE, PME du Pays Basque puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Toutes les interventions directes et indirectes de notre Chambre de commerce, d'industrie et de services consistent à trouver des solutions pour accompagner la création de nouvelles entreprises et pour aider aussi les entreprises existantes à se développer, innover, exporter, créer des emplois, former leurs collaborateurs et des jeunes talents sur notre territoire. Et donc, les grandes réformes engagées par le gouvernement, vous l'avez compris, nous bousculent et rebattent les cartes. À nous de relever les défis posés aux entrepreneurs et aux territoires et d'imaginer de nouvelles voies pour faire réussir nos entreprises. Solution qui vous a été présentée par notre directeur général est une des orientations. Et pour terminer, je terminerai sur un proverbe chinois. L'important, ce n'est pas le but, mais le chemin qui y conduit. Urte berri on, bona hana, bonne année.